Bonjour, bonjour, bienvenue dans cette masterclass sur le sketchnoting spécial formateur. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble toute la force, toute la puissance du sketchnoting dans le cadre de votre activité de formation. Alors, j'ai une petite question pour vous. Combien parmi vous connaissent l'expression « un dessin vaut 1000 mots » ? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de cette expression? Mais écoutez, vous êtes au bon endroit parce qu'aujourd'hui, on va découvrir par la pratique, on va faire la démonstration de cette expression et vous allez voir que c'est d'autant plus vrai dans le cadre de votre activité de formateur et de formatrice. Alors, j'aimerais vérifier avec vous si vous avez bien votre matériel. Alors, ce dont on a besoin aujourd'hui, eh bien, c'est quelques feuilles de papier, un feutre noir, un crayon, une gomme. Et c'est important parce qu'on va dessiner. Donc, je vous encourage aujourd'hui à faire les dessins en même temps que moi. Vous allez voir, vous allez bien vous amuser. Et si vous n'avez pas votre matériel avec vous, je vous invite à aller le chercher maintenant. Vous avez encore le temps d'aller le chercher. Alors j'ai encore une petite question pour vous, mais celle-là, elle est un petit peu plus délicate. Alors je vais me rapprocher un peu, c'est juste entre vous et moi. Je voudrais savoir combien parmi vous pensent ne pas savoir dessiner. Alors je suis désolé, je suis obligé de vous poser cette question, ça commence fort, mais je voudrais aussi vous rassurer parce que dans cette masterclass, si vous suivez étape par étape tout ce que je vais vous montrer comme exercice, vous allez vous épater parce que je vais vous partager aujourd'hui toutes les clés pour faire de vos formations des formations inoubliables, même si vous ne savez pas dessiner. Alors, bienvenue donc dans cette conférence. Je vais commencer par me présenter. Alors évidemment, moi je ne me présente pas en 2 mots, mais je me présente en 2 dessins. Voilà, donc moi je m'appelle Denis Dorbolo, je suis le fondateur de Pictobello. J'ai travaillé pendant plusieurs années dans une grande entreprise en Belgique, chez Proximus, qui est l'opérateur télécom historique en Belgique. J'ai travaillé au département de formation pendant plusieurs années. J'ai également travaillé en tant que coach en développement personnel, donc j'ai donné pas mal de consultations individuelles et de formations, mais la raison pour laquelle je suis là aujourd'hui avec vous, c'est parce que j'ai démarré cette activité dans le sketchnoting. J'ai cette chance de figurer parmi les entrepreneurs qui peuvent vivre de leur passion, qui est le dessin et le sketchnoting pour moi. Et j'aime bien raconter au démarrage de cette masterclass comment j'en suis arrivé là, à vous parler de ça aujourd'hui. Il se fait que moi, quand j'étais petit, je dessinais tout le temps. J'ai même grandi vraiment avec un crayon à la main. Je faisais de la bande dessinée quand j'avais 11 ans. Mais il se fait que quand j'ai atteint l'âge de 18 ans, j'ai complètement arrêté de dessiner. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un nouvel élève qui est arrivé dans l'école où j'étais, et le gars dessinait, mais super bien. Et en fait, moi, j'essayais de l'imiter, j'essayais de le recopier, et j'y arrivais pas. Et j'avais beau essayer, j'arrivais pas à atteindre ce niveau, et je me sentais pas à la hauteur. Et je me rappelle d'un jour où j'étais chez moi, dans ma chambre, devant mon bureau, j'essaie de le recopier une fois de plus, et ce jour-là, j'ai pris mon stylo, et je l'ai déposé sur la table. Alors, j'ai pas compris tout de suite ce qui se passait, ce qui se jouait à ce moment-là, mais en fait, j'ai véritablement démissionné de mon talent, parce qu'après, je n'ai plus dessiné. Alors oui, c'est vrai, je faisais encore ci et là un petit dessin, mais en fait, j'ai arrêté de développer mon talent. Et ça n'est que 30 ans plus tard, j'ai suivi une formation de facilitation visuelle comme celle que j'anime maintenant, et là, ça a été la révélation, ça a été le déclic. Je me suis complètement reconnecté à ce talent de dessin et je me suis mis à faire des sketchnotes un petit peu partout. Donc j'étais formateur, donc j'utilisais le sketchnoting dans mes formations pour faire des affiches, pour faire des sketchnotes, et je me suis rendu compte de l'effet que ça produisait sur les gens. D'abord, ça crée un effet waouh, mais en plus, dans le cadre des formations que j'animais, ça crée une espèce d'engouement de la part des participants, et j'ai réalisé à quel point c'était super efficace en tant que formateur. Alors j'ai décidé de créer ma formation, j'ai créé ma méthode que j'ai appelée la méthode Pictobello, et je l'ai animée pour quelques personnes, et puis ça a très bien marché, puis j'en ai fait une deuxième, puis une troisième,
Et en fait, depuis 3 ans, j'ai formé près de 450 personnes à ma méthode. Et donc, je dois dire que ça marche bien. Et du coup, écoutez, regardez, je vais vous partager une autre affiche qui est quelque part ma mission de vie, dessiner l'essentiel pour nourrir, inspirer et stimuler les autres. Voilà, j'aime bien présenter ça au début de cette masterclass. Alors, regardez au fil de de ma carrière de formateur, j'ai réalisé que les formateurs avaient 2 challenges. Le premier challenge, c'est de faire en sorte que nos participants apprennent et appliquent ce qu'on leur transmet pendant notre formation. Alors évidemment, c'est vraiment le cœur de notre métier, hein. C'est pour ça qu'on fait notre métier avec passion, c'est pour pouvoir transmettre nos connaissances et nos compétences. C'est quelque part le côté pédagogique, faire en sorte qu'ils apprennent le plus vite possible et qu'ils appliquent ça après la formation. Le deuxième challenge, c'est de faire en sorte que nos participants soient satisfaits. Alors, bon, d'accord, d'abord, c'est important pour ça fait plaisir, hein, on va dire ce qui est, ça fait plaisir d'avoir des participants qui sont satisfaits à la fin de notre formation. Alors, souvent, on fait une petite évaluation et ça sert de baromètre pour améliorer nos formations. Mais au-delà de ça, c'est très, très important pour notre carrière. Alors, si parmi vous, il y a des formateurs ou des formatrices en entreprise, hein, ou dans une institution, dans une organisation, évidemment c'est important parce que à la fin de l'année il y a une évaluation et bon, pour avoir travaillé pendant plusieurs années dans un département de formation, je sais qu'un des critères c'est de voir quel est le niveau de satisfaction des participants de vos formations. Mais si vous êtes indépendant, si vous êtes freelance, alors c'est absolument crucial de faire en sorte que vos participants soient satisfaits parce que non seulement ils vont revenir à vos formations, hein, si vous avez plusieurs formations dans votre catalogue, mais en plus, ils vont parler de vous autour d'eux. Et ça, c'est absolument indispensable pour avoir de nouveaux clients. Et c'est là toute l'importance, quelque part, de faire en sorte de marquer les esprits et de créer une forme de disruption dans vos formations, donc de sortir des habitudes. Et c'est pour ça que ce dont je vais vous parler aujourd'hui, ça va permettre de rencontrer ces 2 objectifs. Donc d'une part, on va booster le côté pédagogique pour faire en sorte que vos formations soient inoubliables, et d'un autre côté, on va booster la satisfaction de vos participants pour que vous puissiez devenir un formateur ou une formatrice incontournable. Alors c'est parti, on va d'abord regarder ensemble comment fonctionne le sketchnoting et en fait plus globalement la pensée visuelle. Alors on va faire un petit exercice et je vais vous inviter à penser à un chien. C'est ok? Alors, demandez-vous un peu de quelle couleur était votre chien. Alors pour la plupart d'entre vous, vous aurez vu votre chien noir, blanc, marron, beige. Alors ce qui est intéressant dans cet exercice, c'est de constater en fait comment fonctionne notre cerveau. Vous êtes fait, quand je vous ai posé la question, vous êtes fait une image mentale d'un chien. Vous avez visualisé un chien pour la plupart d'entre vous. Et en fait, c'est comme ça que fonctionne notre cerveau. Ça a été décrit par un psychopédagogue qui s'appelle Alan Paivos, un Canadien, et il a décrit ce phénomène comme étant le double codage. Donc d'un côté, notre cerveau pense en concept, et d'un autre côté, notre cerveau pense en image. Et c'est pour ça que le sketchnoting et la facilitation visuelle sont si puissants, parce qu'on va s'adresser au cerveau dans son langage. Et c'est pour ça que c'est si efficace en pédagogie, et c'est pour ça que ça marche. Ok, donc ça c'était un premier exemple. Donc je vous ai demandé de penser à un chien et vous en êtes fait une image mentale. Alors maintenant on va faire l'exercice dans l'autre sens. Je vais vous montrer un pictogramme de cible, et la question que j'ai à vous poser maintenant c'est à quel concept est-ce que ça vous fait penser, hein? À quel concept associé est-ce qu'une cible vous fait penser? Alors moi j'ai indiqué ici dans l'exercice, j'ai indiqué le concept d'un objectif. Alors peut-être vous avez pensé aussi à d'autres choses, ça peut être le but, la finalité, il y a toute une série de concepts associés, ils sont tous bons évidemment, mais ce qui est intéressant de constater, c'est que la plupart des gens vont associer le mot objectif au pictogramme d'une cible. Et là c'est intéressant parce que ça veut dire que on a
quelque part le même référentiel, ça fait partie du même imaginaire collectif, et donc la plupart des gens vont donner la même interprétation au même pictogramme. Et donc là, ça devient très intéressant parce que ça veut dire qu'on ne doit pas nécessairement aller chercher le pictogramme le plus original, on doit simplement essayer de trouver le pictogramme qui va parler au plus de gens, et la plupart du temps, ce sont les pictogrammes les plus simples qu'on va utiliser. Donc voilà, ça c'est pour le fonctionnement de la pensée visuelle sur lequel on va s'appuyer. Alors je vais vous montrer quelques exemples, notamment des exemples d'affiches qu'on va pouvoir réaliser, vous savez, sur le paperboard. Quand vous dessinez sur vos grandes affiches pour vos participants, je vais vous montrer une affiche. Voilà, et ma question c'est combien parmi vous avez déjà vu une affiche telle que celle-ci dans une formation que vous avez suivie? Alors vous remarquez que je vous demande si vous avez déjà vu une affiche comme ça dans une formation que vous avez suivie. Je ne vous demande pas si vous l'avez fait vous-même, je ne me permettrai pas, mais je vais quand même oser avouer que moi j'ai commis ce genre d'affiche dans les formations que j'ai animées, alors même que je savais dessiner. En tout cas une partie de moi savait que je savais dessiner, même si je ne le faisais pas, puisque en fait je n'osais pas dessiner. Et quand j'ai suivi cette formation de facilitation visuelle et de sketchnoting, eh bien ce type d'affiche, eh bien j'ai commencé à les présenter de cette manière-ci. Alors avouez que c'est quand même nettement plus sympa, hein, ça crée un effet wow, mais remarquez qu'il y a pas mal de messages implicites également. Vous voyez la petite fusée qui va passer d'une planète à l'autre, ça donne cette indication de progression. Il y a un parcours, on va parcourir un certain nombre d'étapes, et d'ailleurs si vous regardez en détail, eh bien cette affiche représente le programme de cette masterclass. Donc on commence à parler, là c'est le cas pour le moment, des atouts de la facilitation visuelle. On va parcourir quelques exemples encore ensemble, et puis on va passer aux exercices, et vous allez finalement réaliser votre première affiche pendant cet atelier, affiche que vous allez pouvoir utiliser à partir de demain dans vos formations. Et puis on arrive au soleil, puisque là on aura découvert eh bien, la facilitation visuelle et le sketchnoting par la pratique. C'est OK, donc voilà un premier exemple. Je vous montre un deuxième. Vous avez peut-être déjà utilisé le concept des objectifs SMART dans vos formations. Donc là, c'est une affiche assez traditionnelle, comme on a pu tous les réaliser dans nos formations. Eh bien, traduite de manière visuelle, voilà à quoi elle pourrait ressembler. Et donc, remarquez que j'ai utilisé ici le fameux principe du double codage. Donc d'un côté, j'ai à gauche les concepts, hein, donc j'ai décrit la méthode SMART, et puis à droite, j'ai associé un certain nombre de pictogrammes qui vont aider les participants d'une part à mieux comprendre, mais aussi à mieux mémoriser le contenu que j'ai envie de leur transmettre. Vous voyez l'idée? Donc c'est très efficace, et je vais vous montrer encore quelques affiches qui ont été réalisées par des participants de ma formation, pour vous donner une idée de ce qu'on est capable de faire à la fin de la formation. Et je peux vous dire qu'il y en a plusieurs parmi eux qui ont laissé tomber le PowerPoint et qui ne transmettent leur contenu qu'au travers d'affiches, tellement c'est plus efficace par rapport à leurs participants. Alors ça, c'est une première manière d'appliquer le sketchnoting sur des affiches, mais il y a une deuxième technique qui est le sketchnoting, évidemment, et là il s'agit de résumés visuels. Alors l'exemple que je vous montre maintenant, eh bien, ce sont des sketchnotes que j'ai réalisés pour un livre, et donc j'ai fait une sketchnote par chapitre pour un formateur qui avait écrit un livre à propos de sa formation. Et alors ces sketchnotes, ils les utilisent dans la formation qu'il anime pour remettre du contenu à leurs participants, mais pour remettre les points clés. Et c'est là qu'on touche à un des points essentiels sur l'utilisation du sketchnoting dans le cadre de vos formations. Parce que malheureusement, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. La plupart des participants de vos formations ne vont pas relire les syllabus que vous développez, rédigez pour eux. Alors,
il suffit de se poser simplement une question par rapport aux formations que vous suivez. Est-ce que vous allez relire intégralement les syllabus à la fin des formations? Alors, je ne parle pas des formations scolaires, hein, puisque là, il y a un examen à la fin, donc forcément, on va aller relire le syllabus. Mais pour la plupart des formations, on ne relit pas le syllabus. Et c'est là que ça devient intéressant avec le sketchnoting, puisque vous allez remettre à vos participants les points clés, et en plus de manière visuelle. Ça veut dire que c'est extrêmement efficace en termes pédagogiques, puisqu'après la formation, les gens vont relire la sketchnote et en une page, ils auront capté l'essentiel de votre message. Alors, je vous montre encore une autre sketchnote. Voilà, ici, de nouveau, c'était pour un livre que j'ai sketchnoté, mais le formateur utilise évidemment cette sketchnote dans le cadre de la formation qu'il anime également. Et puis, je vous montre de nouveau quelques sketchnotes qui ont été réalisés par des participants de la formation et qu'ils utilisent également efficacement. Voilà, ça vous donne une petite idée. Et donc, du coup, on pourrait résumer les atouts du sketchnoting comme ceci. D'abord, ça va créer de l'impact, très clairement. Ça va faciliter la compréhension. Ça va accroître la mémorisation. Ça va permettre de créer du lien entre les idées. Très, très utile également quand on va animer un atelier. Ça va permettre de mettre de la structure et même de manière implicite. Et ça va permettre de faire émerger l'essentiel, de faire émerger les points clés de votre formation. Alors à ce stade-ci, moi j'ai une question. On a compris que c'était très efficace en termes pédagogiques pour présenter le contenu de votre formation. Mais alors du coup, ma question c'est, alors qu'on sait que c'est efficace, pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas plus le sketchnoting dans les formations qu'on anime ? Alors qu'on sait qu'un dessin vaut 1000 mots. Vous vous rappelez de cette expression ok, alors qu'est-ce qui se passe? Effectivement, il y a toute une série de peurs et d'appréhensions. Et j'en ai listé quelques-unes ici. Évidemment, arrive en premier la peur de ne pas savoir dessiner. Je n'ai pas assez d'imagination, je ne sais pas structurer les informations, ça va prendre du temps, je ne serai pas pris au sérieux. Comment est-ce que je vais faire pour trouver le bon picto? Bref, toute une série d'appréhensions qui sont tout à fait légitimes quand on n'a pas encore démarré une formation de sketchnoting et qui évidemment va faire qu'on ne va pas profiter de tous les atouts de cette méthode. Alors moi, ce que je vous propose maintenant, c'est de passer à la pratique, parce que je vous avais promis une masterclass axée sur la pratique. On va dessiner, et donc c'est le moment de s'y mettre. Et je vous invite à prendre votre feuille de papier et votre feutre noir, parce que ce que nous allons dessiner maintenant, c'est ceci. Alors, rassurez-vous, on va faire ça étape par étape. Et donc, je vais vous partager ma tablette de manière à ce que vous puissiez réaliser ça facilement, étape par étape. Ça va, votre matériel est prêt. Hop, je passe à ma tablette que je vais reprendre ici avec moi. Voilà. Alors, ce que je vous propose de faire maintenant, c'est de dessiner sur votre feuille de papier un nez. Ok, vous savez, c'est un petit peu les nez comme dans Astérix et Obélix, vous voyez, avec un gros nez patate. Et à la racine du nez, vous allez dessiner un œil autour duquel vous allez faire une petite boucle. Ok, et à côté de ce premier œil, vous allez dessiner un deuxième œil et vous allez également dessiner une petite boucle. Je vais l'agrandir un petit peu pour vous. Voilà. Alors, à hauteur du nez, mais de l'autre côté du visage, vous allez dessiner une oreille sous la forme d'un grand C. Et à l'intérieur du grand C, vous allez dessiner un petit C. C'est OK pour vous? Alors, en dessous du nez, à peu près au premier tiers, on va faire une double courbe, qui est la joue et le cou. Et à partir du dessous de l'oreille, on va dessiner une autre double courbe, qui est la nuque et le cou. C'est OK? Et au-dessus de la tête, vous allez dessiner des petites baguettes qui sont les cheveux. Et évidemment, il nous manque encore un large sourire. Et voilà votre premier personnage qui est dessiné. C'est cool, hein? Trouvez ça chouette?
Allez, super. Je vous propose qu'on en fasse un deuxième. C'est OK pour tout le monde? Allez, c'est parti. On va démarrer un autre personnage. Alors, pour ce deuxième personnage, vous allez dessiner également un nez patate comme on l'a fait pour le premier. Et vous allez de nouveau dessiner l'œil avec une boucle autour, un deuxième œil avec une boucle autour. Ça, on a déjà pratiqué pour le premier personnage. Voilà, je vais réajuster un petit peu. OK. À gauche du visage, du côté opposé au nez, on va dessiner une oreille sous la forme d'un grand C et puis un petit C. Jusque-là, c'est pareil. Mais cette fois-ci, en dessous du nez, eh bien, vous allez dessiner une grosse moustache. C'est OK? Et en dessous de la moustache, eh bien, vous allez dessiner cette double courbe qui est la joue et le cou. Et en dessous de l'oreille, la nuque et le cou. C'est OK? Et puis au-dessus de la tête, cette fois-ci, on va lui faire des cheveux hirsutes. Eh bien, je vous présente mon ami Albert Einstein. Alors, c'est cool. C'est sympa, hein? Et allez, franchement, entre nous, est-ce que vous vous sentiez capable de dessiner des personnages de cette manière? C'est chouette, hein? Voilà, donc ça, vous allez pouvoir les appliquer à partir de demain dans vos formations. D'ailleurs, le Einstein, je l'utilise régulièrement en fait pour partager un message important, une citation, un principe. Vous savez, c'est un peu le scientifique qui vient donner une explication. Chouette. Alors, bien, bah, écoutez, là maintenant, on va attaquer la suite et comme je vous avais dit, on va dessiner une affiche et donc on va réaliser étape par étape notre affiche. Et pour ça, bien, on va d'abord s'entraîner un petit peu et on va faire quelques exercices pratiques pour réaliser les différents éléments de notre affiche. Alors, je vous repartage ma tablette. Voilà. OK. Alors là, vous pouvez prendre une nouvelle feuille ou garder la même feuille. Ça, c'est pareil, on est toujours dans les exercices. Et ce qu'on va faire maintenant, eh bien, c'est qu'on va dessiner une banderole. Alors, je vais vous montrer à quoi ressemble une banderole. Voilà ce que nous allons dessiner ensemble maintenant. Alors, rassurez-vous, on va faire ça étape par étape, comme on l'a fait pour l'exercice précédent. Alors, je vais commencer par dessiner un gabarit. Alors, pour ça, vous pouvez prendre, vous, votre crayon, parce qu'on va dessiner quelque part le guide qui va nous servir ensuite pour faire notre banderole. Alors, avec votre crayon, vous allez dessiner un grand rectangle sur votre feuille. Voilà, allez-y. Deuxième étape, eh bien, vous allez, à gauche de ce grand rectangle, vous allez dessiner un petit rectangle qui est légèrement entrelacé avec le grand rectangle, qui est décalé vers la gauche et vers le bas, et de préférence, essayez de faire en sorte qu'il soit de la même hauteur que le grand rectangle. Et quand c'est fait, bien, vous allez faire la même chose de l'autre côté. Et là, vous allez veiller à ce que les deux petits rectangles soient symétriques. OK, qu'ils soient plus ou moins symétriques, hein, c'est pas grave s'ils ne le sont pas parfaitement. C'est OK? Alors maintenant, vous pouvez prendre votre feutre noir parce qu'on va repasser par-dessus le crayon. Pour ma part, je vais mettre ça légèrement en transparence. Alors cette fois-ci, on va commencer par le grand rectangle. Donc vous allez prendre votre feutre noir et vous allez dessiner, repasser sur le grand rectangle intégralement. OK? Voilà, votre grand rectangle est dessiné. Maintenant, on va s'attaquer au petit rectangle de gauche. Je vais zoomer un petit peu. Et là, on va dessiner les deux lignes horizontales. Mais regardez, pour la ligne supérieure, je n'ai pas dessiné cette partie-ci. Pourquoi? Parce qu'elle est cachée derrière le grand rectangle.
Ok, donc voyez l'idée. Donc je ne vais pas dessiner la partie cachée et puis je vais faire cette petite ligne verticale et de nouveau, je ne vais pas dessiner cette partie qui est dissimulée derrière le grand rectangle. C'est ok. Ensuite, vous allez faire un petit point qui se trouve à mi-hauteur du petit rectangle. Et là, vous allez rejoindre les deux extrémités de du petit rectangle au point que vous venez de dessiner. Ça va vous permettre d'avoir en fait une fin de banderole qui est symétrique. Alors, il nous reste encore un trait à réaliser, c'est une oblique qui part du coin inférieur gauche du grand rectangle jusqu'au coin inférieur droit du petit rectangle. Ça va former un petit triangle et vous allez noircir ce petit triangle. Ça va vous donner un effet de perspective. C'est ok. Alors une fois qu'on a fait ça à gauche, je vais essayer de le centrer ici. On va refaire la même chose de l'autre côté. Et donc, vous allez dessiner les deux lignes horizontales. Rappelez-vous, je vais essayer de les avoir symétriques. Et puis je ne vais pas dessiner la partie qui est dissimulée derrière le grand rectangle. Je vais dessiner un petit point ici à mi-hauteur. Je vais rejoindre les deux extrémités à ce point. Et puis je vais descendre ici, je vais faire une oblique, toujours de l'extérieur du banner vers l'intérieur du banner. Et je vais noircir ce petit triangle que je viens de former. Voilà. Voilà votre premier banner, votre première banderole. Alors je vais supprimer le gabarit derrière. Voilà, de manière à ce qu'on voit apparaître notre banderole et de votre côté, vous pouvez gommer le crayon. Alors les banderoles, c'est super utile quand vous voulez indiquer le titre d'une affiche, le titre d'une sketch note. Et donc ça c'est vraiment très intéressant, très utile pour pouvoir mettre ce titre en évidence. C'est ok? Bien, alors là on a fait notre premier exercice, on va en faire un deuxième. Et donc là, je vais vous inviter cette fois-ci à faire un panneau indicateur. Alors, je vais enlever ma banderole. Et pour le panneau indicateur, eh bien, je vais vous inviter à faire un grand rectangle, un peu comme la banderole qu'on vient de dessiner. Voilà. Et derrière ce grand panneau, eh bien, on va mettre un piquet. Alors, vous voyez que ce piquet, il passe derrière le panneau et je vais dédoubler l'épaisseur de manière à avoir un piquet un peu plus épais. Donc remarquez que ce piquet doit être bien aligné à la verticale, il peut pas être décalé. Alors sur la partie supérieure, regardez, je vais dessiner un ovale. Et cet ovale va donner cette impression que c'est un piquet rond. Pour accentuer encore un petit peu ce côté rond, je vais dessiner des petites courbes sur le bas du piquet, de nouveau pour donner cette illusion que c'est un piquet rond. Et en dessous, tout simplement, je vais mettre un petit peu de verdure. Et voilà notre panneau indicateur. Et comme ça, on a nos deux éléments qui vont nous servir à réaliser notre affiche finale. Et on va commencer notre affiche finale maintenant. Alors pour ça, eh bien, je vous invite à prendre une nouvelle page. Et cette page, vous allez la mettre de manière verticale. Voilà, comme ça, j'ai une nouvelle feuille qui est verticale, comme vous, et ça va nous permettre de réaliser notre affiche. Alors, en haut de notre affiche, donc là, on parle bien d'une affiche de paperboard que vous allez pouvoir quelque part reproduire à partir de demain pour pouvoir l'utiliser dans vos formations. Alors, sur la partie supérieure, eh bien, on va indiquer le titre. Alors, je vais essayer de le mettre correctement pour vous. Alors, si vous avez un titre d'une formation que vous animez, eh bien, vous pouvez directement indiquer le titre de votre formation. Moi, je vais indiquer ici titre de la formation pour avoir un terme générique, un titre générique ici. Mais en ce qui vous concerne, vous pouvez directement indiquer le titre de votre formation. Et autour de ce titre, eh bien, vous allez tracer un grand rectangle, voilà, qui va encadrer le titre. Et évidemment, vous avez compris, on va maintenant en faire une banderole
puisqu'on vient de s'entraîner à ça. Alors si vous avez besoin de reprendre votre crayon pour faire le gabarit, allez-y, n'hésitez pas. Ici, on va le faire directement. Et donc je vais faire mes 2 lignes horizontales, vous vous souvenez. Voilà, je ne vais évidemment pas dessiner la partie qui est cachée derrière le titre. Je fais ma petite ligne verticale, puis je fais mon point qui est à mi-hauteur du petit rectangle et je vais rejoindre mes 2 extrémités. Et puis je vais faire mon oblique qui part de l'extérieur du banner vers l'intérieur du banner et je vais noircir cette petite zone, ce petit triangle. Et puis je vais faire la même chose de l'autre côté. Je vais m'assurer qu'il soit plus ou moins symétrique avec le premier. Voilà, je fais mes lignes horizontales et verticales. Mon point, je rejoins les 2 extrémités. Je fais mon oblique. Et là, je peux maintenant noircir le petit triangle. Voilà pour le titre de notre affiche. Je vous le remets en grand pour qu'on voit à peu près les proportions dont on a besoin. Alors, deuxième étape, eh bien, on va dessiner un grand cadre autour de notre affiche. Alors, le grand cadre, regardez, je vais faire une ligne ici qui part à mi-hauteur de la banderole. Donc, je vais la zoomer un petit peu. Pourquoi? Parce que notre grand cadre va passer derrière la banderole. Ça va donner un effet de perspective. Voilà, et maintenant, je vais donc dessiner cette ligne verticale et vous pouvez faire cette ligne au bord de votre feuille. Vous laissez un petit centimètre entre le bord de la feuille et votre cadre. Voilà, et vous faites votre cadre sur la totalité de votre feuille. Donc un grand cadre qui permettra d'encadrer tout le contenu qu'on va y dessiner maintenant. C'est OK pour vous? Voilà. Alors, étape suivante, eh bien, on va réaliser un paysage. Alors rassurez-vous, ce n'est pas une œuvre d'art, ce n'est pas une peinture qu'on va faire, ça va être très simple, je vais l'agrandir ici. Regardez d'abord ce que je fais, comme ça, ça va vous permettre de voir ce qui sera nécessaire. Et donc, je vais dessiner une colline ici et une deuxième colline de l'autre côté. Et puis à droite, eh bien, je vais dessiner un soleil. Voilà, je vais faire des beaux rayons et vous voyez qu'on ne se tracasse pas, on fait un simple soleil. Et sur la gauche, eh bien, je vais dessiner quelques montagnes. Voilà, hop, je fais quelques montagnes avec un petit peu de neige. Voilà, et là j'ai un paysage. Allez-y, vous pouvez maintenant le dessiner et reproduire ce que je viens de faire sur mon affiche. Vous dessinez vos 2 collines. À droite, vous dessinez un soleil et à gauche, vous dessinez les montagnes. Je vous laisse dessiner, évidemment. Alors, quand c'est fait, eh bien, on va dessiner un chemin qui va partir du soleil et qui va arriver jusqu'au bas de l'affiche. Mais là, ce que je vous recommande de faire, c'est de d'abord regarder ce que je vais faire et puis, dans un deuxième temps, vous le reproduirez. Alors, voilà le chemin que je vais faire descendre du haut de l'affiche jusqu'en bas. Alors, je vais donner une certaine épaisseur, mais donc ne faites pas ce que je fais maintenant. Je vais d'abord vous donner une explication intéressante. Si je dessine un chemin comme ceci, voilà, alors c'est sympa, le chemin va jusqu'au soleil, mais il y a un petit bug visuel, parce qu'en fait, en termes de perspective, les objets qui sont loin sont petits et les objets qui sont proches sont grands. Et donc avec cette ligne tracée parfaitement en parallèle, ça ne crée pas un effet de perspective. Donc ce que je vais faire, je vais partir d'un chemin étroit à l'horizon et je vais l'agrandir au fur et à mesure que je me rapproche du bas de l'affiche. Mais ne le faites toujours pas, parce qu'on va faire une autre version encore un peu plus sympa. C'était pour vous montrer le principe de la perspective. Donc là, je vais enlever ce dessin de chemin, parce que le chemin qu'on va faire nous, eh bien, c'est un chemin sinueux. Et ça, c'est encore plus sympa pour donner une impression, une chouette impression à votre affiche. Alors, je vais, comme je l'ai fait tout à l'heure, je vais épaissir ce chemin, mais en respectant ce principe de perspective, c'est-à-dire que plus je m'approche du bas de l'affiche, plus mon chemin devient large. Et vous voyez tout d'un coup, avec ce chemin sinueux qui file à l'horizon, eh ben, ça donne vraiment un chouette effet de perspective. Allez-y, vous pouvez maintenant
dessiner votre chemin qui part du soleil. Je vous laisse faire et vous allez voir qu'on va, dans un deuxième temps, exploiter cet effet de perspective en ajoutant encore des éléments. Voilà, c'est OK pour vous? Vous avez fait votre chemin? OK. Alors, on va démarrer maintenant dans le bas de la fiche. Je vais agrandir un petit peu ici, voilà. Et tout en bas à droite, eh bien, on va dessiner notre fameux poteau indicateur. Alors, vous allez faire votre grand rectangle, puis vous allez dessiner votre poteau, voilà, ici, juste à côté du chemin. Je vais encore le zoomer un petit peu. Rappelez-vous, on va dessiner notre ovale en haut du piquet. On va dessiner quelques petites courbes pour accentuer le côté arrondi. Et au pied du poteau, on va mettre un petit peu de verdure, très simplement. Et à l'intérieur de votre panneau indicateur, eh bien, vous allez indiquer le titre de votre premier chapitre. Moi, je vais indiquer chapitre 1. Je vais indiquer ici chapitre 1. Et si vous connaissez le titre de votre formation par cœur, bien entendu, vous pouvez indiquer ici le titre exact. Comme ça vous fera déjà une préparation de votre programme de formation. C'est OK? Alors là, on a fait notre premier chapitre. Et là, on va passer de l'autre côté du chemin. Et là, je vais dessiner un deuxième poteau indicateur. Mais remarquez que je vais le faire un petit peu plus petit que le premier. Toujours cet effet de perspective. Les éléments qui sont loin sont petits, les éléments qui sont proches sont grands. Et donc, pour respecter cet effet de perspective, eh bien, je vais faire mon deuxième piquet un petit peu plus petit. Et puis, je vais ajouter les mêmes éléments, comme tout à l'heure, et je vais indiquer à l'intérieur le titre, c'est-à-dire chapitre 2. Voilà, et en ce qui vous concerne, eh bien, si vous connaissez de nouveau le titre de votre deuxième chapitre, eh bien, vous indiquez dedans le titre exact, bien entendu. Hop, on passe à l'autre côté du chemin et je vais ajouter un autre panneau indicateur, toujours un petit peu plus petit que le précédent. Voilà, je fais mon piquet, toujours sur le même principe. Hop, un petit peu de verdure. Et là, à l'intérieur, eh bien, de nouveau, je vais indiquer le nom de mon chapitre. Hop. Voilà, j'indique le nom de mon chapitre 3. Et si vous, de nouveau, si vous connaissez le titre exact de votre formation, allez-y. Et je vais continuer. Je vais encore mettre un petit panneau ici. Donc, vous pouvez continuer. Évidemment, ça dépend du nombre de chapitres que vous avez dans votre formation. Là, pour le coup, je vais en ajouter encore un petit ici sur le côté. Et là, je vais mettre le chapitre 4. Et ainsi de suite. Donc, si vous avez un autre chapitre, bien, vous pouvez l'indiquer. Moi, je vais le faire également. Comme ça, pendant que vous dessinez, eh bien, je vais continuer à mettre des panneaux indicateurs. Ça vous permettra d'avancer aussi sur votre affiche. Voilà, c'est OK pour vous? Alors, vous avez terminé vos panneaux indicateurs. Alors, on va en ajouter un nouveau. Je vais remettre un panneau indicateur supplémentaire ici à gauche. Et là, je vais mettre un grand panneau. On a pas mal d'espace dans ce coin-là. Je vais dessiner un grand panneau. Comme il est très grand, je vais le mettre sur deux poteaux que je vais dessiner ici derrière, comme on l'a fait jusqu'à présent. Hop, voilà. Et pourquoi est-ce que je l'ajoute, celui-là? Parce que je vais pouvoir partager avec mes participants un message important. Voilà, je vais indiquer message important. Mais vous, bien entendu, si vous avez un message particulier à transmettre, vous l'indiquez dans ce panneau indicateur. Ça peut être une consigne, ça peut être quelque part
un sous-titre à votre formation, ça peut être l'horaire de votre formation, enfin bref, vous pouvez ajouter une information supplémentaire. Et donc voilà notre affiche qui est maintenant prête à communiquer à propos de votre programme de formation. Alors on va ajouter encore 2-3 petits éléments sympas, juste pour compléter un petit peu. Voilà, je vais mettre un petit peu de verdure ci et là, hein. Voilà, on peut mettre encore un petit peu de verdure, ça va agrémenter encore un peu votre affiche. Ça c'est facile. Et puis d'autre part, eh bien à l'horizon, je peux ajouter quelques petits oiseaux qui volent dans le ciel et pourquoi pas un petit nuage qui passe derrière les montagnes. Et donc voilà, ça vous donne quelques occasions encore de pouvoir ajouter au côté visuel, mais c'est plus du cosmétique, on va dire ça comme ça. Mais ça ajoute à la beauté de votre affiche. Et voilà! Voilà votre affiche qui est maintenant réalisée. Et vous voyez que ça s'est fait très facilement. Et j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous vous sentiez capable de réaliser une affiche telle que celle-là après seulement 3/4 d'heure, hein? Donc vous voyez qu'en suivant une méthode étape par étape, c'est très facile d'arriver à un super résultat. Et c'est très facile de pouvoir quelque part donner à vos formations cet effet wow, créer cette fameuse disruption pour changer un petit peu, sortir des habitudes et créer de l'impact auprès de vos participants. Alors je reviens parmi vous. J'aimerais encore vous montrer une chose ou l'autre dans le cadre de cette présentation. Allez, je vais vous montrer quelques affiches. Voilà. Je vous montre ici quelques affiches qui ont été réalisées par d'autres participants de la masterclass. Et donc ça va vous permettre de pouvoir comparer un petit peu et de regarder ce que d'autres ont fait. Ça vous donnera peut-être quelques idées. C'est OK pour vous? Très bien. Alors je vais vous montrer également quelques exemples d'applications de ce qu'on a appris aujourd'hui. Donc on a vu qu'on pouvait réaliser des affiches, ça c'est ce qu'on vient de faire maintenant et ça va permettre de créer un effet wow dans vos formations. On pouvait réaliser des sketch notes qui vont permettre de pouvoir mettre l'accent sur les éléments essentiels de votre formation pour les résumer de manière visuelle pour vos participants. Vous pouvez aussi communiquer sur les réseaux sociaux et ça c'est très très efficace. Vous pouvez aller voir sur mon compte LinkedIn par exemple, vous allez voir que je communique quasiment exclusivement en sketchnote et vous allez voir que ça crée beaucoup d'impact dans ma communication. Vous pouvez aussi réaliser vos flyers ou vos prospectus, hein. Donc c'est peut-être la présentation de votre formation et souvent on a tendance à mettre beaucoup de texte et donc vous allez pouvoir remplacer les textes par des dessins, par des pictogrammes, ce qui va créer une proximité plus grande avec vos clients ou vos prospects. Vous pouvez réaliser des affiches que vous allez mettre, par exemple, affichées dans votre salle de formation, hein, avec vos messages clés. Vous pouvez faire des fiches conseils, vous pouvez faire des jeux de cartes, hein, c'est très à la mode aussi de créer un jeu de cartes. Enfin bref, il y a une multitude d'opportunités qui vont vous permettre d'exploiter tout ce que vous avez appris dans le cadre de cet atelier ou de cette formation dont je vais vous parler dans un instant. Alors, je voudrais également revenir à cette affiche qu'on a vue tout à l'heure, hein, avec les 2 challenges des formateurs. D'une part, faire en sorte que vos participants apprennent et appliquent ce que vous leur transmettez, et d'autre part, qu'ils soient satisfaits. Et on a vu dans cette masterclass que la facilitation visuelle et le sketchnoting vont vous aider, d'une part, à booster le côté pédagogique de vos formations et rendre vos formations inoubliables, et faire en sorte, d'autre part, que vos formations deviennent incomparables, puisque ça va vous permettre de vous différencier par rapport à d'autres formations que vos participants auraient pu suivre, et ça va vous amener à devenir des formateurs, des formatrices incontournables. Et c'est là toute la force que j'avais, toute la force du sketchnoting que j'avais envie de vous transmettre aujourd'hui. Alors, petite question, est-ce que vous avez appris quelque chose aujourd'hui? Alors j'ai l'impression qu'on a quand même franchi quelques étapes et que c'est quand même assez sympa ce qui s'est passé aujourd'hui. Demandez-vous aussi si vous avez lâché quelques peurs, quelques appréhensions, notamment la peur de ne pas savoir dessiner.
parce que ce sont généralement des appréhensions qui sont vite levées pendant la formation avec la pratique. Ça c'est clair, on l'a vu aujourd'hui, mais je pense qu'il y a quand même matière à pouvoir s'améliorer. Alors, justement, j'aimerais prendre encore quelques instants dans cette masterclass pour vous parler de ma formation et en même temps de vous donner quelques conseils pour pouvoir apprendre rapidement le sketchnoting. C'est OK pour vous? Allez, c'est parti. Donc, hop, je vous partage mon écran. Voilà, pour vous donner quelques astuces pour pouvoir apprendre rapidement la facilitation visuelle et le sketchnoting. La première chose, eh bien, c'est de suivre une méthode. Alors, il y a beaucoup de gens qui démarrent, qui se demandent, mais par quoi je commence? Est-ce que je commence par le lettrage? Est-ce que je commence par les pictogrammes, par les personnages? Comment est-ce que je fais pour faire des cadres variés? Enfin bref, on se demande par où on va commencer, et le fait de suivre une méthode va vous permettre d'avancer étape par étape pour pouvoir progresser rapidement. Ça, c'est le premier des conseils que je pourrais vous donner. Le deuxième, c'est de partager vite. Alors ça paraît un petit peu bizarre, mais je peux vous dire que déjà à ce stade-ci, à la presque fin de cette masterclass, vous êtes déjà à un niveau plus élevé que la plupart des gens. Et donc, en montrant ce que vous avez fait, vous allez gagner en confiance. Alors, je vais vous donner une petite mission. Puisqu'on a déjà dessiné aujourd'hui, eh bien, je vous invite à prendre vos dessins et à les montrer, après cette masterclass, à les montrer dans votre entourage. Donc, vous les montrez à vos amis, à votre famille, à vos collègues. Et donc, vous leur montrez, mais très important quand vous leur montrez, vous montrez votre affiche, mais vous ne regardez pas l'affiche. Vous regardez la réaction de la personne au moment où vous montrez l'affiche. Et vous m'en direz des nouvelles. Je vous suggère de faire le petit test très très rapidement. Troisième chose, eh bien, c'est de lâcher les peurs. On en a listé toute une série pendant cette masterclass. Je pense qu'aujourd'hui, on a déjà bien avancé à propos de lâcher la peur de ne pas savoir dessiner. Il y a évidemment d'autres appréhensions, et ça fait partie intégrante de la formation. Parce que d'une part, il y a les aspects techniques, on va dire, les techniques de sketchnoting, mais d'autre part, il y a toutes ces appréhensions qui sont bien légitimes au moment où on démarre, mais c'est très facile à faire sauter quelque part, puisque ça va vous permettre, et c'est absolument nécessaire de les faire sauter, ça va vous permettre de pouvoir appliquer tout ce qu'on a appris dans la formation dans votre pratique professionnelle en tant que formateur et formatrice. Alors, l'étape, le conseil suivant que je peux vous donner, c'est de rejoindre une communauté. Et c'est pour ça que j'ai créé un groupe sur Facebook que vous allez pouvoir rejoindre et dans lequel vous allez pouvoir partager vos dessins, vos sketchnotes et vos affiches. Et donc, c'est très utile parce que ça va vous permettre d'avoir du feedback de la part d'autres participants et de moi aussi également. Et donc, au moment où vous partagez vos dessins, c'est dans un environnement sécurisé. Il n'y a que les gens qui ont suivi ma formation qui ont accès à ce groupe Facebook. Et donc, voilà, vous ne mettez pas vos dessins publics. Et la dernière chose que je voudrais vous recommander, et là, écoutez, si je parle à des formateurs et des formatrices, vous êtes certainement très au courant que quand on acquiert une nouvelle compétence, il faut la mettre en pratique. Et ça, c'est absolument indispensable de pratiquer. Et je vous souhaite en tout cas d'arriver à faire de magnifiques sketchnotes. Alors, pour vous aider à aller dans cette direction, je vais vous parler dans les quelques minutes qui suivent, je vais vous parler de ma formation qui va vous permettre de pouvoir avancer rapidement. Alors, je vais vous présenter ceci. Voilà. Alors, j'ai créé une formation que j'ai appelée la méthode Pictobello et qui va vous permettre de vous approprier très rapidement les 9+3 principes d'excellence de la facilitation visuelle et du sketchnoting. Alors pourquoi 9+3 ? D'abord parce qu'il y a les 9 techniques de base pour pouvoir maîtriser la facilitation visuelle et le sketchnoting. Et puis, il y a 3 effets wow. Et ça, ce sont 3 bonus qui vont vous permettre de créer un maximum d'impact sur tous les dessins, tous les pictos que vous allez que vous allez dessiner en suivant la formation. Alors, la formation, en fait, voilà, donc il s'agit de la formation Picto, pour pouvoir démarrer efficacement. Et c'est une formation en ligne, en capsule vidéo, qui va vous permettre de pouvoir suivre la formation à votre rythme et quand vous voulez. Donc c'est accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et il y a
environ 4h30 de vidéo, plus des exercices, hein, et ça se passe vraiment comme la masterclass qu'on vient de réaliser maintenant. Donc vous suivez ce que je vous explique et vous réalisez les exercices en même temps que moi. Vous allez recevoir en plus un carnet de notes et d'exercices que vous allez pouvoir télécharger et qui contient plus de 260 pictogrammes que vous allez pouvoir recopier pendant la formation, un planning d'apprentissage détaillé, comme je vous l'avais dit, l'accès à la communauté Pictobello pour pouvoir échanger vos réalisations et recevoir du feedback, et alors votre certification de praticien sketchnoteur Pictobello. Voilà, donc c'est vraiment une qualité, une formation d'un niveau de qualité professionnel, hein. Je vous ai dit, je travaille principalement avec des professionnels, et à côté de cette formation complète, eh bien, j'ai voulu ajouter 2 offres complémentaires qui vous permettent de passer à la pratique. Parce que comme on l'avait dit, il y a toute la formation de base, mais ce qui est bien après, c'est de pratiquer, pratiquer, pratiquer. Et donc l'offre Picto Plus, eh bien, elle va vous offrir en plus 4 ateliers supplémentaires sous la forme de vidéos. Alors ce sont des ateliers sur les thématiques des pictogrammes, des personnages, du lettrage, des effets wow, qui sont des sujets qui sont abordés dans la formation complète évidemment, mais là ce sont des ateliers et là on va vraiment pratiquer après avoir suivi la formation. Donc ça c'est la formation Picto Plus pour aller plus loin avec des exercices complémentaires. Et puis il y a la formation Picto Plus Plus qui reprend évidemment la formation complète, qui reprend les 4 ateliers en vidéo de l'offre Picto Plus, et en plus vous avez 4 ateliers supplémentaires. Il y en a 3 qui sont des exercices où on va vraiment développer des sketch notes étape par étape, donc c'est vraiment des cas pratiques. On va partir d'un texte et on va en réaliser une sketch note. Et puis alors il y a encore un atelier sur les structures. Donc là c'est vraiment de nouveau des ateliers axés sur la pratique que vous allez pouvoir réaliser après la formation. Donc dans l'offre Picto Plus Plus, il y a donc bien 12 heures de vidéo en plus de la formation complète. Okay, donc ça fait 8 ateliers supplémentaires à pratiquer après la formation. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Ok. Alors, bien sûr, il y a maintenant cette question de savoir combien coûte cette formation. Alors, je vais afficher les tarifs maintenant. Voilà, alors la formation Picto coûte 247 €. Alors, ce sont des prix hors TVA, hein, comme je vous disais, je travaille principalement avec des professionnels. Il y a la formation Picto Plus avec les 4 ateliers supplémentaires, 6 heures de vidéo pour 347 €, toujours hors TVA. Et puis l'offre Picto Plus Plus avec donc les 8 ateliers, 12 heures de vidéo supplémentaires en plus de la formation complète pour 397 €, 397 €, toujours hors TVA. C'est OK pour vous? Bien, alors écoutez, moi ce que j'aime faire quand il y a des gens qui participent à ma masterclass et qui prennent le temps de me suivre, eh bien j'aime faire des cadeaux. Est-ce que vous avez envie d'avoir un cadeau? Bien écoutez, voilà, ce que je vous propose dans le cadre de cette masterclass, c'est-à-dire exclusivement dans le cadre de cette masterclass que vous suivez maintenant, si vous inscrivez avant demain à cette formation, demain à la même heure que cette masterclass, eh bien vous allez bénéficier d'une réduction de 100 €. Vous allez avoir 100 € de réduction sur les prix qui sont affichés sur mon site, puisque les prix que vous voyez là sont les prix officiels de ma formation. Donc ça veut dire que pour la formation Picto, eh bien, elle sera à 147 € au lieu de 247. La formation Picto Plus à 247 au lieu de 347. Et la formation Picto Plus Plus à 297 € au lieu de 397 €. Donc c'est quand même une sérieuse réduction si vous inscrivez avant demain à la même heure que cette masterclass. Bien, alors qu'est-ce que vous en dites? Alors écoutez, j'ai encore un petit cadeau supplémentaire, parce que moi j'aime bien les gens qui se décident rapidement et j'ai envie de les remercier pour ça. Alors vous vous souvenez, pendant cette masterclass, je vous ai présenté des affiches hein, qui reprennent, vous vous souvenez, avec l'affiche avec la fusée, les planètes, l'affiche avec le modèle Smart qui était présenté. Eh bien, si vous vous décidez dans les 3 heures après cette masterclass hein, à démarrer et qui démarre maintenant,
eh bien, vous allez avoir en plus un bonus supplémentaire qui est un kit de 10 affiches prêtes à être recopiées. Donc ce sont des affiches qui sont spécifiques à la formation, hein, avec des affiches de présentation de votre formation, des affiches pour présenter le programme et les objectifs, pour présenter le contenu, pour l'évaluation de la formation. Enfin bref, voilà, il y en a un peu pour toutes les étapes. Et vous allez donc recevoir ce kit d'affiches et ça vous permettra alors de pouvoir les recopier directement dans vos prochaines formations. Voilà, ça c'est si vous vous décidez dans les 3 heures à dater à partir de maintenant. Mais comme je sais que c'est pas toujours évident de se décider rapidement, je vais vous offrir un bonus supplémentaire. Et ce bonus, c'est une garantie satisfait ou remboursé. Comme ça va vous permettre de vous décider rapidement. Et si vous arrivez à la fin de la formation et que vous dites non, ça c'est pas pour moi, c'est pas une formation du niveau de qualité que j'attendais, vous savez que pour moi c'est très important la satisfaction de mes participants, hein, comme on l'a dit tout à l'heure dans cette présentation. Je vais vous rembourser la formation. Ok, vous me contactez et je vous rembourse la formation. Est-ce que c'est ok pour vous? Ça va? Bien, alors écoutez, j'ai envie de vous expliquer maintenant comment on va pouvoir s'inscrire, puisque là maintenant va apparaître un lien dans lequel je vous présente mon offre. Donc vous allez pouvoir cliquer sur le lien et arriver directement dans la page d'inscription et je vais vous afficher en fait cette page maintenant. Alors voilà, quand vous arrivez sur la page de commande, donc vous choisissez l'offre que vous avez choisi, hein, vous sélectionnez l'offre que vous avez choisie, donc soit vous cliquez sur, voilà ici on voit, je vais faire un peu plus grand, soit vous choisissez l'offre Picto, soit vous cliquez sur Picto Plus, hein, donc on est bien d'accord que si vous choisissez l'offre Picto Plus, il ne faut pas cocher sur l'offre Picto, hein, puisque dans l'offre Picto Plus, on a bien la formation complète, plus les 6 heures d'atelier, soit vous choisissez l'offre Picto Plus Plus, et là on a bien aussi la formation complète, et puis les 8 ateliers pour une durée totale de 12 heures de vidéo, en plus de la formation. Ok, donc on est bien d'accord là-dessus, et quand vous avez cliqué, vous voyez le prix total s'inscrire ici, et puis vous cliquez sur continuer, et là vous introduisez tout simplement vos coordonnées de facturation. Si vous avez un numéro de TVA, vous pensez bien à l'indiquer ici, c'est très important pour recevoir votre facture correctement. Vous cochez ici les 15, hein, conditions générales de vente, etc. Et une fois que tout ça est rempli, vous cliquez sur continuer. Et à ce moment-là, vous allez recevoir, dans les minutes qui suivent, vous allez recevoir votre facture automatiquement et vous allez accéder à la formation immédiatement. Donc dès que c'est payé, vous pouvez suivre la formation et pouvez démarrer votre apprentissage des 9+3 principes d'excellence du sketchnoting de la méthode Pictobello. Est-ce que c'est clair pour vous? Voilà. Merci pour votre attention. Cette masterclass est maintenant terminée. Je vous remercie beaucoup d'avoir participé. Je vous félicite aussi pour votre affiche, hein, pour l'affiche que vous avez réalisée tout à l'heure. Si vous avez encore des questions, je vous invite à poser les questions par mail. Je vais afficher mon email ici, voilà. Donc si vous avez des questions, je vous invite à me poser toutes ces questions par mail et j'y répondrai très rapidement et ça va vous permettre d'avoir peut-être quelques éclaircissements que vous n'avez pas encore eu maintenant avant de vous décider. Voilà, écoutez, je vous remercie beaucoup. Je vous invite à suivre votre email. Dans les minutes qui viennent, vous allez encore recevoir une petite surprise par mail. Donc, suivez bien votre email. Indiquez bien l'adresse email que je vous ai indiquée ici. Donc, indiquez-la bien dans vos contacts pour éviter que mon mail ne tombe dans vos spams parce que sinon vous allez rater le mail. Donc il y a encore une petite surprise qui va vous arriver bientôt et moi je vous dis à très bientôt. J'espère vous revoir dans ma formation. Voilà, et bonne chance pour la suite. Merci, au revoir.